L'info d'aujourd'hui pour demain. Partagez le live. À 5000 personnes, je crois qu'on peut démarrer. Ça bug, c'est normal. Tapotez et partagez au maximum. Nous sommes à plus de 2000 personnes actuellement. Faisons l'effort d'atteindre au moins 1000 partages pour que cela puisse s'équilibrer. Merci beaucoup. Merci aux donateurs, merci à toutes les personnes qui font l'effort de sécuriser ce live. Côté voix, est-ce que vous m'entendez comme cela se doit? Vous m'entendez bien? Si oui, faites-le moi savoir dans les commentaires. Là, s'il y a des ajustements à faire, on les fait en même temps. Côté voix, vous m'entendez bien? Ok. 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 Je pense que pour avoir annoncé le live à 19 h et pour avoir pris plus d'une heure 1h30 de retard, ça a dû déprogrammer des gens. Mais bon, on va très vite rattraper le train. Arrivé à 1000 partages ou 5000 personnes, on va démarrer. On va toucher le vif du sujet. Après mon live de la dernière fois, j'ai vu les différentes réactions qu'il y a eu. Et parmi les réactions qu'il y avait ça et là, les réactions qui m'ont le plus touché, c'est celle des personnes qui essaient de remettre en doute mon intégrité ou mon engagement. Les personnes qui essaient de remettre en doute à quel point les gens ont la mémoire courte. À quel point les gens ont... À quel point les... À quel point vous n'avez pas idée de la pression qui pèse sur ma tête et mes épaules. En temps normal, je ne devais même pas avoir à faire encore des lives. À l'heure actuelle, je devais être hors du territoire togolais, surtout pour m'occuper de ma santé. Mais pourtant, j'ai mis ma santé de côté pour rester sur le territoire. Pour rester sur le territoire à cause des actions. Oui, Amron s'est ramolli. Oui, voilà, Amron veut protéger ses enfants. On peut le comprendre, donc bon, c'est pas la peine qu'il fasse encore des sorties. J'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Et cela m'a fait me poser des questions en ce qui concerne la mémoire que nous avons. J'ai entendu des gens me dire, Amron, c'était... Ça faisait partie des commentaires les plus drôles ou des réactions les plus drôles. Obe Amron, on be au couvoi. On be au soir, au soir,
rester à la maison. Donc quelque part, je ne tiens pas à ma vie. Et les personnes qui tiennent ce discours, parfois ne sont pas sur le territoire togolais et n'ont aucune idée de ce que cela représente d'être sur le territoire togolais et d'oser faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Nous sommes à 3500 personnes. Encore 1500 personnes et puis on démarre le live proprement dit. Je vous laisse partager. Je vous fais économie de chansons ou de tout ce qui peut vous distraire. Comme je vous le disais, j'avais eu envie de faire un femme et mes deux filles pour voir un peu comment les choses avançaient, pour essayer de discuter avec les dames du marché, essayer de voir peut-être est-ce que c'est vrai que les choses deviennent chères par rapport aux taxes qu'elles paient et aux recettes qu'elles font. Est-ce qu'elles arrivaient à s'en sortir? J'ai voulu toucher du doigt leur réalité. En tant les gens n'ont pas l'impression que personne ne m'a envoyé et puis je suis en train de parler pour moi-même. Partagez le live. Je sais qu'il y a un problème de connexion, mais faites l'effort de partager le live. À 5000 personnes, on va démarrer, il n'y a pas de problème. Nous sommes à 3900, donc encore 1000 personnes et puis on aura atteint le quorum. Parmi ce que j'avais préparé comme thème à aborder ce soir, j'avais eu l'intention de fustiger les Togolais, de faire des reproches aux Togolais, de leur dire qu'ils ne sont jamais prêts à faire les actions qu'il faut sur le terrain, mais sur les réseaux sociaux, ils sont là à mettre des titres sur ma tête, poser des couronnes sur ma tête, alors qu'en vérité, sur le terrain, ils ne sont pas en mesure de le démontrer. Ils ne sont pas en mesure d'assumer pleinement ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne sont pas en mesure d'assumer à visage découvert leur soutien qu'ils, entre guillemets, seraient en train de m'apporter. De façon inattendue, de façon désintéressée, sans véritable calcul, je me déplace ce matin pour me rendre au marché d'Atipoji avec ma femme et mes deux filles. Et dès que les femmes du marché d'Atipoji, que je salue encore une fois au passage, m'ont reconnu, c'était la déferlante. J'ai dû fuir après même le marché parce que je ne voulais pas créer l'émeute, ni que les gens viennent pour lancer des gaz là-bas, soit disant voilà, on veut créer quelque chose. Parce que toutes les femmes, les revendeuses, les mamans, se sont ruées vers moi. Aou, Otafimiabe Amron Anamilo. Les gens criaient. J'ai vu la joie sur leur visage. J'ai vu l'émotion. J'ai ressenti ces vibrations. Et j'ai compris en fait que c'est moi en fait qui finalement était dans l'erreur. C'est moi qui n'étais pas conscient peut-être de l'espoir que je suscitais en les gens ou de ce que je représentais pour les gens.
Je voulais dire que quand je fais des lives ici, je vois 5 000, 10 000 personnes, 15 000 personnes connectées. Quand je balance une vidéo, je vois 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 60 000, 100 000, parfois au-delà de vues. Mais je n'arrive pas à voir ne serait-ce que 5 000 ou 10 000 vidéos de Togolais qui arrivent à visage découvert à faire des vidéos pour dire « Amron, tu es notre leader, on est derrière toi ». J'ai dit non. Moi, je ne veux pas être dans une dynamique où, à cause de l'euphorie qu'il aurait autour de moi sur les réseaux sociaux, cette euphorie virtuelle, je ne vais pas me jeter dans le bain pour pouvoir avoir la prétention d'endosser un quelconque titre ou de faire une quelconque action. Mais avec ce que les femmes d'Atipoji ont eu à faire aujourd'hui, cela m'a énormément touché. Ce live ne sera pas long, il va durer à peine 1h30. 1h30. Partagé à 5 millions d'émarres pour de vrai. Il ne va pas être très long, rassurez-vous. On va le structurer. Vous attendez des mots d'ordre. Eh bien, il va en avoir en guise de test pour voir à quel point nous sommes réactifs et à quel point nous sommes engagés. Et si vous répondez favorablement au test, dans ce cas, on saura, oui, que les gens sont vraiment prêts et on verra comment bouger les pions, comment avancer. 5 000. Parfait. Bonsoir, chers tous. Togolaises et Togolais. Amis de la liberté, de la vérité, citoyens, engagés fondamentalement pour l'enracinement de l'état de droit dans notre pays, notre beau pays, le Togo. Bonsoir à vous qui, matin, midi et le soir, 24 heures sur 24, respirez et vivez pour voir advenir sur la terre de nos aïeux la véritable indépendance. Bonsoir à vous, mes chers compatriotes, engagés depuis des années afin de faire en sorte que la justice, la véritable, soit instaurée sur la terre de nos aïeux. Bonsoir, brave peuple togolais. Togolais de nationalité qui viviez sur le territoire national ou dans la diaspora, qui aspiraient à voir un changement véritable s'instaurer dans notre pays. La dernière fois, j'ai fait un live que j'ai nommé ou dénommé le live du grand rassemblement. Pour beaucoup de personnes, cela n'avait pas une grande importance, mais le terme rassemblement n'a pas été choisi au hasard. J'avais envie dans ce et j'ai vu qu'en développant les différents thèmes que j'ai abordés, quoique oui, les thèmes étaient assez codés, les gens l'ont interprété de manière diverse. Je ne sais pas si vous avez souvenance que dans ce live, je vous ai dit que j'étais dans une phase où j'entamais une procédure judiciaire en ce qui concerne les cas de torture que j'ai subis. Beaucoup de personnes jugent trop vite. Beaucoup de personnes jugent trop facilement, sans comprendre le fond des choses. Et l'une des raisons pour lesquelles nous, Togolais, nous sommes encore dans notre situation aujourd'hui, c'est parce que nous ne prenons pas la mesure des situations que nous vivons et nous ne sommes pas conscients de nos droits et de comment nous devons les exercer. J'aimerais que vous puissiez me dire, vous, connectés en ce moment, combien de Togolais qui résident sur le territoire national ont été victimes d'arrestations arbitraires, de tortures psychologiques
morale et physique, ont pu sortir, rester encore sur le territoire national et entamer une procédure judiciaire contre les personnes qui sont des corps habillés, pas des moindres, proches du cordon sécuritaire de la présidence. Combien ont pu le faire? Je pense qu'il n'y en a jamais eu, ou s'il y en a, nous sommes très peu. Avant mon arrestation, vous saviez à quel point j'étais engagé. Vous avez tous été témoins de ce que j'ai eu à faire. Vous avez tous été témoins de la verve et de l'énergie que j'ai dégagée afin que l'on puisse m'entendre, afin de réveiller cette jeunesse que je jugeais endormie, afin de briser ce silence qu'on nous avait imposé. Je m'étais, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, offert en sacrifice. Je m'étais lancé dans une aventure où je savais que quand l'on mettrait la main sur moi, je prenais un billet aller sans retour. Dans ce pays, il y a encore des gens qui sont détenus en prison ou dans des endroits que l'on ne saurait dire pour des choses moindres qu'elles ont eu à faire que moi. Moi, j'ai été dans des extrêmes. J'ai été dans l'outrance de l'outrage. Vous avez vu tout ce que j'ai pu faire. Vous avez bien vu tout ça. Et quand on m'a interpellé arbitrairement, j'ai senti jusque dans ma chair, mon audace, le résultat de mon audace. L'on me l'a fait payer cher à cause des tortures que j'ai subies, des menaces que j'ai subies. Nous t'avons torturé. Allume ta caméra et dis-le. Et après l'avoir dit, commence à dormir avec un œil ouvert. Et partout où tu seras, surveille tes arrières. Parce que nous allons revenir te prendre et te faire pire. Et rien ne se passera. J'ai été interné dans un asile psychiatrique. J'ai subi des injections que je n'ai pas demandées et dont j'ignore la nature. J'ai pris des sérums, j'ai pris des comprimés. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont l'œil pour voir pourront savoir que je ne suis pas la personne que j'étais avant d'être interpellé. Par rapport à ma santé, je ne suis même pas à 100%. La famille met la pression sur moi pour que je puisse sortir du pays, aller m'occuper de ma santé, faire des analyses, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on m'a injecté, est-ce que je ne suis pas en danger. Vous avez suivi nos frères du M66 faire des lives où ils ont eu à parler des prisonniers politiques ou des prisonniers arrêtés dans le cadre des manifestations politiques. Les fameux prisonniers de Tigre Révolution, des gens qui ont été arrêtés en janvier et qui, par coïncidence ou on ne sait par quelle alchimie, sont successivement décédés dans le mois d'octobre. Il y avait une dizaine de personnes. Après avoir été en janvier ou février, ces personnes sont décédées en octobre. Donc actuellement, je ne sais pas si je suis un mort vivant ou pas. Et ce qui devait être ma priorité, c'est de sortir du pays pour essayer de voir comment je peux sauver ma vie. Mais non. J'ai mis tout cela de côté. J'ai dit, il faut que je reste pour donner du courage à ceux qui sont encore là. Il faut que je puisse rester
pour entamer des procédures judiciaires contre ceux qui m'ont torturé, de sorte que si j'arrive au bout de cette action, aucun autre Togolais ne puisse être torturé quand il aura envie de sortir pour réclamer ses droits. Et si jamais des Togolais étaient torturés, il fallait que mon cas fasse jurisprudence pour que ces personnes puissent avoir gain de cause et être dédommagées. Combien de Togolais peuvent aller porter plainte au tribunal militaire contre des militaires en fonction? Parmi les personnes envers qui je porte plainte, il y a le chef-corps du commando de la garde présidentielle, c'est-à-dire un homme de main du président de la République, un homme de confiance du président de la République. Il est celui qui m'a fait raser la tête et raser la barbe. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Sachant que nous vivons en Afrique et que nous savons les pratiques spirituelles de certaines personnes. Je ne saurais vous dire si c'est dans un cimetière ou sous un fétiche que mes cheveux et ma barbe ont été emmenés. Je ne saurais vous dire quelles sont les libations, les sacrifices que les gens ont fait pour que ma vie n'ait plus de sens. Mais je ne me suis pas empressé de dire « je veux sauver ma vie ». Je suis resté encore sur le territoire pour m'engager dans cette bataille. Et je vois des gens essayer de douter de ma bonne foi ou douter de ma détermination. Vous me voyez aujourd'hui, rien n'est sûr pour demain. Rien ne vous dit que je vais survivre plus d'une semaine ou 2 semaines. Je prends la vie au jour le jour. Et toutes les fois où j'ai l'opportunité de me réveiller, je dis « Ah, Dieu merci, je suis encore là. » Que puis-je faire pour que les énergies que j'ai élevées, que ce que j'ai entamé puisse aboutir? Que les choses ne s'arrêtent pas au-delà de ma personne. Et quand je vois les réactions de certaines personnes, j'ai l'impression que si aujourd'hui Amron meurt, donc c'est fini. Si le Togo n'est pas libéré, si l'état de droit est mort, là c'est que vous n'êtes pas conscient de ce que vous voulez réellement. Quand je me suis engagé dans la voie que j'ai eu à prendre, je l'avais dit, que je n'étais dans aucun mouvement politique, aucune religion. J'étais membre d'aucune organisation. Je le faisais en mon nom personnel. Si je devais être pris, je voulais être pris seul. Et j'étais prêt à assumer, à endurer ce que je devais endurer. Mais ce que je le faisais pour le Togo. Je le faisais pour la postérité, pour mes enfants. Je le faisais parce que je voulais voir mes enfants grandir dans un Togo différent. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Et c'est la raison pour laquelle je ne quitte pas le territoire national. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'entamer une procédure judiciaire contre les personnes qui sont mises en cause dans le cas de ma torture. Parce que je ne suis pas le seul Togolais qui est torturé. Je ne suis pas le seul Togolais qui est arrêté arbitrairement. Mais très peu des Togolais arrêtés et torturés osent porter plainte. Osent porter plainte. Et moi, je le fais pour que, quand j'aurai gain de cause, et je compte avoir gain de cause, je mobiliserai toutes les énergies pour cela. Tous les Togolais qui sont torturés puissent eux aussi porter plainte contre les individus infâmes, indignes, qui osent violer leurs droits. C'est pour donner du courage prochainement, quand il y aura des manifestations qu'on aura lancées, à certains Togolais qui auront peur de sortir, soit disant « Ah, si on sort, on va nous torturer », pour que ces Togolais sachent que plus jamais on ne peut vous torturer. Et si vous êtes torturé, sachez que vous allez avoir des dédommagements. Sachez que vous avez des recours pour pouvoir être restauré dans vos droits. Je n'ai pas besoin de venir vous dire tout cela. Je ne peux pas tenir le même discours qu'avant parce que nous avons entamé une procédure judiciaire. Et tout ce que je dis va être scruté par la partie adverse pour faire écrouler notre dossier. Je vous avais bien dit,
de défense et de réclamer mes droits, je ne peux plus venir faire des affirmations que je ne saurais prouver. Argumenter et dire voilà. Vous attendiez aujourd'hui que je vienne dire c'est telle personne qui a envoyé les gens me faire ceci. C'est telle personne qui est responsable de ceci. Alors que je suis dans une procédure judiciaire. Devant les tribunaux. Si on me demande, apporte la preuve de ce que tu dis en indexant telle personne, que c'est elle qui a envoyé venir te faire, quelle preuve je peux apporter? Nous les Togolais, nous sommes trop dans l'émotion. Nous sommes trop dans l'émotion. Raison pour laquelle, parfois, quand bien même nous avons la chance de notre côté pour renverser les choses, l'émotion nous fait tout cafouiller, tout perdre. Nous voulons tout à l'heure le sensationnel, ce qui est chaud. Alors que parfois, Gidji, Mukuna et Mihu, c'est ce qu'on dit. Parfois, c'est avec la stratégie qu'on peut atteindre nos objectifs. Je me considère actuellement comme étant un mort vivant. Quand on m'a pris, quelqu'un parmi ceux qui me torturaient m'ont dit, ah, lui-même il a dit qu'il est déjà mort, on va l'aider. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de moi. Mais tant que j'ai mon souffle, je dis, je vais le mettre à contribution pour que mon cas fasse preuve de jurisprudence. Si j'obtiens gain de cause, demain d'autres Togolais ils vont dire, ah, Amron n'est pas supérieur à nous. Il a été torturé, il a été à la justice, il a eu gain de cause. Donc tous les Togolais qui ont été torturés ou tous les Togolais qu'on arrête sans respecter les lois doivent pouvoir aussi avoir justice devant le tribunal militaire. Combien d'entre vous, vous l'avez fait? Je suis en train d'ouvrir une autre voie pour donner un peu plus de force à mes compatriotes. Et des gens sont là à dire, oui, quand j'ai allumé ma caméra, je devais faire ceci, je devais faire cela, je ne l'ai pas fait. Comme vous avez les méthodes, comme vous savez ce qu'il faut faire, trop de viande ne gâte pas la soupe. Entamez les procédures que vous voulez. Vous pouvez vous-même lancer les mots d'ordre que vous voulez. Si c'est facile à faire, faites-le pour qu'on puisse voir. Trop de viande ne gâte pas la sauce, je le dis encore. Faites-le pour que les gens puissent suivre. Je suis sur le terrain. Je sais les risques que je cours. Je me suis fait prendre une fois. J'ai vu des gens se mobiliser pour sortir quand même ma sortie. Parmi ces personnes, des gens ont été arrêtés, torturés. Il faut que je puisse établir à présent un mécanisme pour protéger toutes les personnes qui éventuellement auront envie de d'être derrière moi. Et c'est ce travail-là que je suis en train de faire. Vous ne voulez pas faire preuve de patience. Vous voulez qu'on se jette encore dans la gueule du loup, qu'on se jette dans des travers. Mais moi, je ne peux pas. Et c'est ce travail-là que je suis en train de faire. Vous attendez à ce qu'on donne un mot d'ordre. Vous dites que nous attendons Cameroun. Blené Mila, ouais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour qu'on puisse aller de l'avant, ça sera maintenant qu'il vous faudra le prouver. Dans mon live de la dernière fois, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai eu à dire. Je vous inviterai à aller sur la page de Diva Récré. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Elle a pris le temps de décortiquer mon live en mina. Pour ceux qui ne sont pas peut-être en mesure de suivre ce que nous disons quand nous parlons en français. Elle a pris sur elle de décortiquer mon live. Il y a aussi eu Fleur Line, qui a fait un travail exceptionnel et qui fait d'ailleurs un travail exceptionnel en ce qui concerne mes sorties. Elle décortique à chaque fois. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire parce que je suis sur le territoire national, que je vois d'autres personnes dire. Mais je trouve que vous jugez que cela n'est pas suffisant. Tant que cela ne sort pas de la bouche d'Amron, vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez me voir encore revenir interpeller des gens et les insulter pour être satisfait. Alors que nous avons dépassé ce niveau, nous devons faire en sorte que ce que nous avons eu
en activant ce que nous avons activé, nous puissions capitaliser. Nous puissions capitaliser cela. Il y a pas mal de Togolais qui ont compris le sens profond. Les gens disent, oui Amron, oui on comprend, si tu veux protéger tes enfants, c'est bien, on respecte cela, mais c'est plus la peine de faire de sorties. Je ferai des sorties, parce que j'ai déjà engagé ma vie. Je ferai des sorties, en suivant ma stratégie, en estimant faire ce que je peux faire pour protéger ceux qui sont derrière moi, mais en restant dans la légalité, parce que je sais qu'il y a moyen qu'on puisse obtenir ce que nous voulons en restant dans la légalité. Ce n'est pas à nous de violer les règles, mais c'est à nous de pousser les personnes qui doivent respecter la loi à tomber dans leur propre piège, à violer les règles, parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale a un regard sur le Togo. C'est à nous de les pousser à la faute, pour qu'on puisse justifier le fait que nous voulons voir les choses changer dans notre pays. C'est à nous. Et je suis en train d'essayer de trouver les voies et moyens pour tracer ce mécanisme-là. C'est ma responsabilité. Je voulais faire ce live-là pour m'en prendre à certains Togolais. Leur dire que je les vois nombreux dans mes lives, nombreux dans les commentaires, à dire Amron ceci, Amron notre leader, Amron tu es ça, Amron futur ci, Amron futur ça. Je voulais leur dire que mais vous êtes en train de me mettre en danger. Parce que vous savez très bien que je suis encore sur le territoire togolais. Vous savez très bien ce dans quoi nous vivons. Et si vous m'aimez vraiment, vous devez pouvoir être mobilisé sur le terrain pour moi, pour que je sache que ah, il y a un bouclier autour de moi, que je peux me permettre d'adopter certaines postures. Sur le terrain, vous ne le faites pas et vous me portez des titres qui peuvent faire que certaines personnes décident même de me décapiter le plus tôt possible. J'avais envie de vous dire, non, je veux vous voir faire des vidéos à visage découvert, me dire ce que vous me dites dans les commentaires. Quand je fais des publications, que vous puissiez faire, des vidéos pour dire, Amron, tu es notre leader, on est derrière toi. Plutôt que de venir l'écrire sur Internet. Sur Internet, on peut dire que c'est l'intelligence artificielle. Qu'une personne peut avoir 10, 15, 20 comptes. Et que la même personne peut venir écrire des messages pour me confondre. Pour me pousser à adopter une posture me disant, oui, voilà, je suis ci, je suis ça. Et pour que je me fasse de nouveau prendre. Si vous voulez que j'incarne la personne que vous voulez, vous devez normalement pouvoir le prouver sur le terrain. Je voulais m'en prendre à vous sérieusement sur ce point. Mais avant, j'ai dit ce matin, je vais aller au marché d'Atikoji avec ma femme et mes 2 filles. Parce qu'elle me dit que, ah, et ça, ouais, et nous, les rotis, la simelo. Nous, on va les s'en sortir. J'ai dit, je vais aller l'écouter par mes propres oreilles. Je vais aller rencontrer les femmes. Voir ma femme faire certains achats. Et poser la question aux femmes pour savoir comment vous vous en sortez avec les taxes que vous payez. Est-ce que vous avez l'impression que cela a de l'impact dans vos vies par rapport aux années précédentes? Quels sont vos chiffres d'affaires aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à prendre soin de vos enfants avec les recettes que vous faites? Quand je suis arrivé, j'ai vu ces mamans, ces dames me couvrir d'amour, crier, scander mon nom, manifester leur amour. Je me suis dit, ben tiens, finalement, je voulais m'en prendre aux gens pour rien. Parce qu'il me faut juste faire des actions sur le terrain pour que les gens peut-être puissent réagir. Les femmes m'ont dit, Minotekbolo, Glonyarelo, Milengbo Domenaolo. Je n'ai pas eu à débourser 1 franc. Je n'ai pas eu à préparer mon arrivée. Je n'ai pas eu à dire aux gens, allez préparer le terrain, je vais venir. Non, ça a été spontané. Ça a été spontané. Ces femmes-là qui se sont ruées sur moi, j'ai dû fuir le marché. Je n'ai même pas pu faire le sondage que je voulais faire parce que ça devenait quelque chose d'autre. Je dis, waouh! J'ai senti à quel point les Togolais avaient soif de liberté.
avaient soif de changement, avaient besoin de quelqu'un qui soit proche d'eux. J'ai senti sur mes épaules ce grand poids-là qu'on me mettait sur la tête et les épaules et que je voulais fuir en disant « Les Togolais ne sont pas prêts, ils sont en train juste de me flatter. Ils parlent, c'est seulement sur les réseaux. Je vais lancer un mot d'ordre là, rien ne va se passer et voilà, je serai encore cuit. » Je vais encore dire que oui, bientôt, sur les réseaux, quand je publie les vidéos, je vois 100 000, 200 000. Et heureusement. Non, c'est moi-même qui ne prends pas au sérieux ou je ne me mets pas à la hauteur des espoirs que les gens plaçaient en moi. J'ai eu un peu honte d'estimer les Togolais. Cette dame-là aujourd'hui, la vidéo, je viens de la poster il n'y a pas encore 1 heure de temps, ou il y a à peine 1 heure sur ma page. Vous pouvez voir l'accueil. C'était au marché d'Atikoji. Rien de préparé, rien de calculé. Personne n'a été payé. Personne n'a été transporté d'un point A à un point B pour venir offrir un accueil populaire à Amron. Non, tout était naturel, spontané. Et les gens ont tendance à dire que non, Amron il s'exprime trop en français. Les Togolais ne comprennent pas. Au-delà, pour nous terre à terre, Namoa Segome. Mais ce que les femmes là disaient de moi n'était pas contraire à ce que les gens disent en français sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que les gens sont en train de voir. Les gens sont connectés. J'étais ému, j'ai fui le marché. Et les femmes me disaient, il n'était pas au lot. Mille n'était pas au lot. Encore, on balait d'accord les Togo. Voilà. J'ai entendu des femmes me dire, mais ami d'accord, n'est volo. Mais ouais. À ce moment-là, là où c'est en train d'aller, si je ne fuis pas le marché là, les gens vont venir mettre des gaz lacrymogènes ici. J'ai dû fuir le marché. Moins de 30 minutes, j'ai fui. J'ai même pas pu faire le tour du marché. À combat les ovabo, mi d'accord, volo, bientôt miabe, miae rombe wa. Je peux pas dire non, arrêtez ça. J'ai laissé les gens s'exprimer, mais j'ai fui. Je suis rentré, je dis ouais. Mais finalement, même qu'est-ce que je disais que live de rectification, je vais rectifier les gens, je vais les récupérer. Mais finalement, même Raoul a en partie raison. Il a raison d'être déçu de ma dernière sortie parce qu'il me voulait plus d'attaques. Peut-être parce que lui, il a su, peut-être là où les gens m'ont déjà placé. Et il s'est dit que non, je ne sais pas de me mettre à la hauteur des attentes des gens. Au-delà de Raoul, toutes les personnes qui ont eu à faire des vidéos pour s'en prendre à moi, je ne peux plus les blâmer. Je ne peux plus les blâmer. Je les comprends. J'ai même failli annuler le live. Je me suis dit, parce que je voulais m'en prendre aux gens, mais les femmes là, elles m'ont... Il faut le dire ainsi. Donc je me rends compte qu'au-delà du virtuel, sur le terrain, les gens mettent leur espoir en moi. Alors je vais pas faire un long live. On va entamer les choses. Le Togo appartient à nous tous. Il n'y a pas de Togolais qui soit supérieur à un autre. Le Togo n'appartient pas à une minorité au détriment de la majorité. Le Togo appartient à tous les Togolais. Cela était vrai hier, avant mon interpellation. Cela est vrai aujourd'hui et cela sera encore vrai demain. Cela sera vrai dans l'éternité. Le changement auquel nous aspirons, au-delà de tout, est un changement de système. Même si nombreux d'entre nous souhaitions voir des têtes et des visages changer au sommet de l'État. La dernière fois, j'ai été incompris parce que
les gens disaient, Amron, tu n'as pas attaqué X, tu n'as pas attaqué Y. On veut que tu attaques. Tu n'as pas dit ceci, tu n'as pas dit cela. Nous voulons te l'entendre dire. Mais mes chers, je vous demanderai de faire preuve de sagesse, de lire entre les lignes et de savoir lire entre mes mots. Je n'ai plus besoin de dire ce que vous savez déjà, ce que nous savons tous déjà. Je n'ai plus besoin de le dire. Aujourd'hui, au-delà des déclarations, si nous voulons réellement le changement, il nous faut agir. Et c'est maintenant que nous devons pouvoir le faire. Agir. Il y a une occasion en or qui nous est offerte pour que nous puissions revendiquer et réclamer nos droits. C'est la coupure d'Internet. C'est notre droit le plus absolu de réclamer dans un court délai son rétablissement parce que déjà sur une trop longue période, Internet a été coupé. Il y a des entreprises privées qui sont venues s'installer sur notre territoire, qui nous vendent un service, nous, citoyens togolais. Nous payons pour ces services-là. Nous payons pour avoir Internet. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous ne sommes pas moins hommes que les Béninois, que les Ivoiriens, que les Français, que les Américains. Nous sommes tous des humains. Et nous avons le droit quand ils sont venus sur le territoire, ils nous ont dit qu'ils nous vendraient une bonne connexion. On ne peut pas se permettre de payer pour la connexion. Une bonne connexion. Qui sont en train de dire Cameroun ne lance pas de mot d'ordre. On attend juste que tu lances un mot d'ordre pour que nous puissions suivre. Je voulais leur demander pour des choses qui vous concernent directement, peu importe votre parti politique, votre religion ou votre cercle d'appartenance, vous n'arrivez pas à revendiquer vos droits. Ce n'est pas avec un mot d'ordre qui peut, parce que c'est la réalité, demander que vous vous mettiez en danger, qu'on va vous voir réagir. Si vous n'êtes pas en mesure d'allumer votre caméra pour dire nous injustice time is over, le temps de l'injustice est révolu, ce n'est pas quand on vous dira les gars sortons que vous sortirez. Si vous êtes membre du NIR, vous êtes membre du PNP, vous êtes membre de l'ANC, vous êtes même de la famille Nyasingbe, vous êtes de la famille Agboibo, vous êtes de la famille Fabre, vous êtes de la famille Bojona, vous êtes de la famille Awade, vous êtes de la famille Lanson, vous êtes de la famille Johnson, vous être de la famille de Togwim la Patroie. Le trait Internet, vos activités ne marchent pas. Vous n'êtes pas en mesure d'allumer
tests. Sur le terrain, commence par Internet. Ouvert. Pas pour revendiquer le départ de qui que ce soit. Pour appeler à une quelconque violence. Non. Simplement allumez votre caméra. Allumez votre caméra et allumez votre caméra et normalisez le 5 août que la connexion revienne avant le 5 août. Vous êtes sûr que s'il y a 5 000, 10 000 vidéos de Togolais qui parlent à visage découvert, les gens ne vont pas rétablir Internet? Parce que la communauté internationale nous regarde. Ça veut dire que si on peut le faire, si on peut se filmer pour réclamer Internet à visage découvert, c'est que nous savons que nous sommes prêts à nous engager réellement. Notre visage est déjà affiché. Si on lance un mot d'ordre, nous sommes prêts à aller sur le terrain. Si on veut dire, on est obligé de faire une marche pour réclamer Internet, nous sommes tous prêts à nous engager. Mais on va aller crescendo étape par étape. Pour ne plus qu'il y ait des faux fuyants. On ne prendra pas le temps de lancer un mot d'ordre si nous ne montrons pas que nous sommes vraiment engagés. Que nous voulons vraiment des choses. Si vous pensez que ma petite et humble personne peut apporter des changements de paradigme dans ce pays, vous devez pouvoir le démontrer en faisant des vidéos à visage découvert, en disant: Amron, nous croyons en toi. Amron, nous voulons que tu sois notre leader. Nous voulons qu'Internet soit rétabli avant le 5 août. Qu'on donne des ultimatums clairs. Toutes les personnes qui feront les vidéos n'auront jusqu'à me taguer. On veut pouvoir, mon équipe et moi, compter au minimum 5000 vidéos avant samedi. C'est-à-dire que de dimanche à... Non, de demain vendredi à samedi, nous voulons avoir au minimum 5000 vidéos. Parce que nous sommes plus de 7000 ici. Et s'il y a 7000 personnes, c'est que les gens veulent dire qu'ils soutiennent mon initiative. Qu'ils sont derrière moi. Il y a une truc là qui me pomme actuellement. Il me l'engo de menam. Il me l'engo mieux. Pour au plus tard. Exiger cela, ce n'est pas être contre qui que ce soit, mais c'est réclamer nos droits. Depuis juin, ils ont coupé Internet et nous continuons par payer pour une connexion merdique. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il est temps qu'on se... N'attendons pas Cameroun. Je considérerai que nous ne sommes pas encore prêts et je continuerai pas à faire le travail scientifique que je fais pour pouvoir faire bouger les lignes à ma manière. La connexion est très attaquée. Le live signe que je reçois parce que le live est très attaqué. Vous savez ce que vous avez à faire. Il faut ranger le puzzle. Voilà, merci beaucoup. Qu'on nous rende Internet. Nous exigeons que la connexion soit rétablie du territoire togolais avant le 5 août. Avant le 5 août. Free Internet. Il faut que sur les vidéos on voit Free Internet. Free Togo. Injustice time is over. Le temps de l'injustice est révolu. Le temps de l'injustice est révolu. Il faut qu'on puisse voir ça partout. Faites les vidéos, taguez-moi. On va prendre sur nous de les compter.
Minimum 5000 vidéos. Nous sommes 9, plus de 9. Plus de ne devait pas être un problème si les gens veulent vraiment qu'il y ait des changements. Si les gens veulent vraiment s'engager, 10 000 vidéos de Togolais qui parlent à visage découvert. Mi libérer Internet n'a mis l'eau. Ceux qui peuvent, donc à traduire cette partie pour nos mamans qui ne parlent pas français, mais parlent EV, Kabie, Moba, Akposo, mais qui utilisent Internet. Aujourd'hui, des dames m'ont vu au marché. Elles m'ont dit, ah, Fike Mila Bakpo Oleo. Ben, déjà, au live, les soirées, ben, même les points, ça veut dire qu'ils n'ont plus accès à l'information. Ils n'ont plus accès à Internet. Et c'est inadmissible. Inadmissible. On ne peut pas se permettre de dire qu'on est des dirigeants et puis entendre les gens se plaindre de la connexion depuis plus d'un mois et ne pas réagir. C'est se moquer des gens en fait. Et c'est ma dépression sévère peut encore reprendre. Parce que je n'aime pas qu'on se foute de nos gueules. Je n'aime pas qu'on se moque des Togolais. Et de moi de surcroît. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Et nous méritons d'être respectés. C'est comme exprès, les gens veulent déclencher ma folie pour me créer d'autres problèmes. On dit, la personne qui a déjà vu son panier tomber à Sigan mais n'a plus honte. On m'a déjà envoyé dans un navire. Il se peut que prochainement, on me fasse encore retourner là-bas. Donc, le premier mot d'ordre qu'on va lancer, on va voir si les gens suivent vraiment. On ne va pas perdre beaucoup de temps. C'est nous appuyer sur Internet. Que tous les Togolais qui veulent vraiment le changement, que tous les Togolais qui ne sont pas d'accord que leurs droits soient bafoués, fassent des vidéos à visage découvert, qu'ils soient sur le territoire togolais ou comme à l'extérieur, pour réclamer la restauration d'Internet avant le 5 août. Qu'on donne un préavis clair à ces personnes-là qui coupent Internet, que ça ne peut plus se passer comme ça. Non, 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 ça ne peut plus se passer comme ça. Qu'on donne un préavis clair pour qu'ils entendent et qu'ils le sachent. Que c'est nous qui sommes le peuple souverain. Ils sont là pour faire notre volonté et non leur volonté. Je peux encore parler et hausser le ton sur vous. Je n'ai pas perdu mon énergie, comme vous pouvez le penser. Mais si j'ai choisi la voie calme, la voie de la tempérance, c'est parce que j'ai opté pour la voie de la sagesse. Je suis maître de mes émotions. Je suis chaud bouillant à l'intérieur. Et à chaque fois que je repense à tout ce que j'ai subi durant mon arrestation, les humiliations, j'ai la colère et la rage qui montent. Donc vous serez très naïf de penser qu'Amron a retourné sa veste ou Amron s'est ramolli. Non! Je ne me suis pas ramolli. Mais je suis dans une procédure judiciaire. Et avec le conseil des avocats, je ne peux plus adopter certaines postures. Je ne peux me permettre de dire certaines choses sans quoi les gens vont faire tomber le dossier que nous avons monté. Parce que ce dossier est lourd. Ce dossier est lourd. Ce dossier met en cause des personnes qui sont directement rattachées au cercle fermé du président de la République. Et je ne pense pas qu'avant moi, il y ait des Togolais qui ont eu le courage de faire cette action-là que je suis encore en train de faire. Je sais les risques que cela comporte pour moi et ma famille. Mais je le fais pour le Togo, pour la postérité. Je le fais pour que tous les Togolais qui sont victimes de violences, d'arbitraire, puissent avoir gain de cause et être protégés. Je le fais pour faire en sorte que quand les gens auront à payer des additions salées, ne serait-ce que leurs droits, qu'ils soient encore torturés, qu'ils soient arrêtés arbitrairement. Même en temps de guerre, avec la convention de Genève et tout, et à laquelle le Togo a ratifié pour les droits de l'homme, on n'autorise pas la torture. Même si tu as déjà une personne, on t'arrête, on ne demande pas de te torturer. Il y a des tests qui sont là, il y a des sanctions qui sont prévues pour cela.
Donc à chaque fois qu'on arrête un Togolais, on le frappe, on le torture, on le menace, il y a déjà vice de procédure. Prends le courage de porter plainte et de communiquer de sorte que la communauté internationale soit au courant parce que nous allons saisir les chancelleries, les ambassades, les organismes de droits de l'homme par rapport à mon cas et par ma suite, je vais faire en sorte que les gens qui ont été torturés, venir rentrer dans certains détails vis-à-vis de vous parce qu'on ne fait pas la bataille en exposant ses armes. On ne fait pas le combat en exposant toutes les armes à l'adversaire. Actuellement sur le territoire togolais, je suis la personne la plus recherchée par une certaine minorité. La personne la plus détestée par une certaine minorité. Je devais normalement, pour me protéger, quitter le territoire avec mes enfants. Ce ne sont pas les opportunités qui ont manqué. Mais je me suis dit, si jamais je pars avec mes enfants, les gens diront, ah, vous voyez, non, il a fui. Ah, vous voyez, non, il a fait sortir ses enfants du territoire. Il veut mettre la vie des enfants des autres en danger. J'ai pris sur moi de maintenir mes enfants, malgré la pression familiale. Et vous pensez que j'ai renoncé à voir ce pays changer? Vous pensez que du jour au lendemain, après avoir été torturé, humilié, j'ai renoncé à voir la justice s'enraciner sur notre territoire national? C'est que vous êtes naïf. Et pour d'autres, vous faites juste preuve de mauvaise foi. Il y a des gens qui sont dans une guerre de leadership. Nous n'avons pas encore fait ce que nous devons faire. Ils veulent placer les choses avant les autres. Ils se voient déjà dans des positions qu'ils n'occuperont jamais. Il faut qu'ils sortent de l'illusion. Donc, tenter de décrédibiliser une personne qui est sur le terrain, qui a engagé sa vie pour réveiller des énergies, pour voir le changement advenir. Saisir judiciaire pour obtenir gain de cause. Oser continuer par s'impliquer, prendre la parole pour dire ce qui ne va pas. Vous allez être à l'extérieur et vouloir dire à la personne qui est sur le terrain comment elle va se comporter. Si c'est aussi simple que ça, et faites-le, il n'y a pas de souci. Le territoire est très large de Lomé à Saint-Cassé. Il y a même des zones qui ne sont pas habitées. De fait qu'il y a beaucoup de terrain à occuper. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Nous tous, nous devons faire notre part. Rentrer. Et comme c'est facile d'être sur le terrain et faire ce que je fais, montrer le terrain et faire ce que je fais, montrez-moi ce que je dois faire. Vous avez à faire depuis là où vous êtes et laissez-moi faire ce que j'ai à faire parce que c'est moi qui suis sur le terrain et non pas vous. C'est moi qui sais les risques réels que je cours. Actuellement, comme je vous dis, que vous voyez devant vous un mort vivant. La priorité pour moi devrait être... La priorité pour moi devrait être m'occuper de... Pour mes enfants. Pour moi. Qui, après avoir pensé m'avoir perdu,
de faiblesse. Mais les gens ne veulent même pas jouer leur partition. Et moi, je suis en train d'exploiter les faiblesses de cette République 5e pour mettre les gens devant leurs responsabilités. Vous êtes à l'extérieur, faites ce que vous avez à faire. Et permettez que moi je puisse aussi faire ce que je peux faire avec le peu de personnes qui m'écoutent et qui peuvent suivre mes orientations. Donc, le premier mot d'ordre qu'on va lancer concerne Internet. C'est la base. C'est la base. Si nous réussissons ce test, nous allons avancer. Après, le 5, si la connexion n'est pas rétablie, on pourra donner des mots d'ordre beaucoup plus incisifs. On pourra le faire. Mais il faut qu'on sache que vous êtes tous réellement engagés. Que vous êtes tous réellement engagés. Donc toutes les personnes qui veulent voir Amron lancer des mots d'ordre, voir Amron vidéo, minimum 5000. Ce n'est pas trop, mais c'est juste pour un test. Minimum 5000 vidéos de Togolais à visage découvert. De Togolais à visage découvert qui disent puissent faire des vidéos pour dire qu'ils ne sont pas d'accord par rapport à la restriction que nous avons d'Internet et que ces vidéos-là portent les hashtags Free Internet, Amron Leader. Que je sache que oui, les gens sont vraiment prêts à s'engager à visage découvert pour moi. Que je sache que oui, les gens sont vraiment prêts à s'engager à visage découvert pour moi. Comme l'État en période de pluie. Comment ils vont s'en sortir? L'insalubrité. Leur état l'insalubrité. Leur état de santé, les gens, personne non. Je ne laisserai jamais se marcher dans cet état-là. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Si j'avais eu un pouvoir de décision quelconque, je ne laisserai jamais se marcher là dans cet état. J'aurais honte de moi. J'aurais très honte de moi. Très honte. Hashtag Amron Leader. Hashtag Free Internet. Hashtag Injustice Time is over. 5000 vidéos. Si nous avons plus penser pour tous les prisonniers politiques, ceux qui sont détenus, bon, selon la convenance, pour pouvoir être dans les règles de l'art, admettons, l'action politique, non, je ne peux pas faire des demandes en disant je vais aller visiter des prisonniers politiques. Je n'aurai jamais d'autorisation parce qu'on dit que ça n'existe pas. Donc plutôt d'utiliser la formule les personnes arrêtées en marge des manifestations de tenir, alors que je veux pouvoir exploiter les failles de la justice pour remonter au créneau. Si justice ne m'est pas rendue par rapport à mon cas de torture et à ce que j'ai subi, j'ai toute la légitimité de
poser certaines actions. Mais pour ce faire, je dois pouvoir suivre la procédure légale d'abord. Je dois pouvoir suivre la procédure légale. Je sais que le temps nous est compté. En rien d'autres qui estiment que je suis lent ou que je ne suis pas sur la bonne voie de faire leurs actions de leur manière, à leur manière. Personne. Faisons chacun d'entre nous notre part, selon comment nous estimons que nous voulons voir les choses se faire. Sans pour autant essayer de jeter le discrédit sur des personnes qui ont déjà fait des preuves sur le terrain, qui continuent d'en faire et qui sont encore sur le terrain. Ce n'est pas facile d'être dans ma posture. Ce n'est pas facile d'être dans ma posture. Je peux librement vous céder ma place pour que vous soyez dans mon état. Revenez et vous allez voir. C'est très risqué ce que je suis en train de faire. Très risqué. Mais je prends le... Avoir de la clairvoyance, de la sagacité pour se rendre compte que Cameron a pris une voie plus dangereuse que celle qu'il avait entrepris avant d'être arrêté. Est beaucoup plus compromettante pour moi. Parce que ça va être un coup KO pour moi maintenant. On ne va plus me rater si je me fais prendre. Mais malgré cela, je suis encore là sur le territoire. Mais niet, j'ai dit je suis là. Légal et légitime de pouvoir mobiliser les gens. Si j'ai envie aujourd'hui de faire un concert à Kégué en tant qu'artiste, j'ai plus de latitude de le faire que de dire que en tant que personnage politique, je veux mobiliser les gens. Les gens trouveront le moyen de bloquer cela. Mais vous voulez qu'on expose les arguments pour nous mettre en position de faiblesse. Si on empêche les organisations de la société civile ou les partis politiques de se réunir, on ne peut pas empêcher un artiste de faire un concert et d'inviter tout le peuple. De mes concerts pour passer les messages que je veux. Ça, je ne suis pas censé venir le dire ici normalement. Mais je le dis pour que vous sachiez. Vous qui osez encore douter ou qui pensez que non, on ne sait pas ce qu'on fait. On doit savoir l'utiliser. Il faut qu'on sache l'utiliser. Parce qu'à un moment donné, de la rapuleuse, démoniaco-satanique qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. J'ai passé un message très important le mois et le live passé. Pas mal de messages. Je vous invite à aller suivre le résumé du live chez Diva Récré. Elle a très bien expliqué les choses. J'ai parlé aux responsables religieux. J'ai parlé aux ambassades. J'ai parlé aux Togolais. Et je les ai surtout alertés sur le fait que le mois prochain, août, doit être un mois déterminant et capital pour nous. Que nous le voulions ou non, que nous le voulons ou non, nous allons subir la cherté de la vie. C'est déjà acté, ça commence déjà. Et si le FMI, le Fonds monétaire international vient pour auditer notre gouvernement, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses graves qui se passent actuellement. Mais vous ne voulez pas vous réveiller, vous n'avez pas écouté ça. Kenyemva Zouameu, Kenyemva Gombe,
Tu es incapable. Tu es minable. Tu es insignifiant. Comparativement au peuple togolais. Kenye mieux amero benko. Ye blanc. Alors on nous kenke wasan. Bébé moussoumio. Donc Amron, c'est pas cet Amron là que nous voulons. Amron, il n'est plus l'Amron qu'on a connu. Et que Miledo. Donc à Miaoya. Ye Yesu Batrova. Il a badjibé nos keke. Ben Yesu ko va sa au camp mipo. Ko bova lekea. Les collègues d'Azoliwa doit. Il me garde bien on teni Yesu. Odola troi. Ola ba camp ok. Gebe bien be en be Yesu ni. Nyao. Yo. Mais il est dangereux un toy. Hein? Mais là Yesu ko bova lekea. Ah oh, odola ba camp ok. Non. Quand on va au Bénobé, tu es mort pour nos péchés. Il est bientôt 1000 ans. Non. Yesu qui est bon. Oui, Yesu qui est bien mis ici. Yesu qui est mis ici. Et on a acquis au gadi. Yo. Il est dangereux, toi. Hein? Vous avez les martyrs. J'ai fait un tour sur la tombe de ta vie Amorin la dernière fois. Ce n'était pas de façon anodine. Tu as fait 33 ans que ta vie Amorin est mort. Qu'est-ce qu'on a vraiment fait pour qu'il puisse avoir la justice? C'est se plaindre tout le temps. Amorin, non, le grand Amorin, il est mort. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment pour que sa mémoire soit restaurée? Rien. Donc vous voulez que ce dans quoi je suis sorti, je suis revenu. Malgré cela, je n'ai pas peur. Je continue de faire le combat pour un Togo nouveau, un Togo meilleur. Vous voulez que je refasse les mêmes choses, que je tombe dans les mêmes travers pour qu'on me reprenne? Pour que vous criez, olé Amron, libérez Amron. Libérez le Togo. Le Togo est toujours en captivité. Le Togo est toujours dans les mains d'une certaine minorité pieuse, crapuleuse, démoniaque, satanique, qui continue par s'accaparer des ressources du pays au détriment de la majorité. Et nous devons travailler à libérer le Togo. On laisse le Togo, on veut se concentrer sur la personne d'Amron. Non. Les coquets, les faire en bas les nénéos. Aussi là, il va, on nous a mis des bébés, nous les normal, les gens sont venus même mettre en commentaire que on s'attendait à ce que tu insultes les gens, mais tu ne l'as pas fait. Aïe. Yato. Il peut mieux l'eau. Togo, Benyamin les blancs l'eau. Togo, Benyamin les blancs. Et Togo violé doya et didintolo. Mille bena yabe roseo ya odomia inko. Mille bena yabe roseo ya odomia inko. Laissez les problèmes d'ego, les guerres de leadership là. Hein? C'est même pas encore arrivé là-bas. Ceux qui crient, oui, Amron ceci, Amron cela. Sachez qu'actuellement, il n'y a plus d'élections au Togo. Hein. Il faut qu'on puisse faire bouger les lignes sur beaucoup d'aspects avant même de prétendre mettre sur ma tête une certaine couronne. Je suis conscient. Il faut qu'on soit concentré. Hein. Il faut que nous soyons concentrés. Il faut que nous soyons concentrés. Il y a tombé mille benami abe hoseo. Arrêtez d'être dans des émotions. Arrêtez d'être dans les émotions. Arrêtez les guerres de leadership. Si vous aviez la formule, les choses auraient changé depuis, on l'aurait vu. Donc faites preuve d'humilité. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Dans cette lutte que nous sommes en train de faire, nul n'a le monopole de la lutte. Nul n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous des Togolais et nous travaillons tous pour voir un Togo nouveau sur notre territoire. Laissons les guerres d'ego. Laissons les guerres d'ego. Le poids Agbeti, alors Agbeti Obrona, qu'il trouve la joie, la félicité. Que nos hôpitaux soient des hôpitaux de référence dans les 5 régions.
à des coûts abordables. Que ce ne soit pas le trésor français qui vienne nous construire nos hôpitaux. C'est honteux pour nous en tant que Togolais. Nos écoles doivent être des écoles de référence. Nos universités. Que tous les Togolais puissent profiter des ressources du pays. Qu'on puisse savoir l'argent du phosphate, ça va où? Les recettes du port, réellement, combien rentrent au niveau des caisses de l'État? Plutôt que le FMI vienne pour demander à l'État d'augmenter les frais d'électricité, vous allez le sentir, nous allons tous le sentir. Peu importe notre bord politique, notre religion, quand on va augmenter l'électricité, on va tous le sentir. Quand on va augmenter le carburant, on va tous le sentir. Quand on va augmenter les taxes, nous allons tous le ressentir. Donc il faut qu'on se concentre sur l'essentiel plutôt que de faire la guerre des égos. Migoulin, plutôt que de vous concentrer à vouloir descendre des gens par jalousie, faites ce que vous pensez être ce que les gens doivent faire. Faites-le. Il y aura des mots d'ordre en août, tout en respectant la loi, tout en restant dans la légalité. Mais nous allons agir en tant que citoyens et nous allons exercer notre souveraineté. Et rien ni personne ne pourra nous empêcher de le faire. Mais pour ce faire, pour que moi je puisse dire que je lance des mots d'ordre, pour que moi je puisse dire que je vais porter le manteau que vous voulez me voir porter, je dois être sûr que vous êtes prêts, à visage découvert, comme cette dame à Atipoji, d'assumer que vous voulez que je prenne le devant des choses, que je suis votre leader. Donc le simple mot d'ordre que je lance pour aujourd'hui, pour qu'on fasse un test dans les 48 heures, c'est qu'on puisse avoir minimum 5000 vidéos ou 10 000 vidéos. Parce que nous sommes plus de 9 millions au Togo. Donc 10 000 vidéos ne doit pas pouvoir être un problème. Et quand je fais les posts ces derniers temps, j'atteins 50 000 personnes, 100 000, 200 000 personnes facilement. Donc 10 000 vidéos ne doit pas pouvoir être un problème pour nous. Que les Togolais qui veulent vraiment le changement ou qui veulent me voir au devant des choses fassent des vidéos avec un visage découvert. Comme ces braves dames au marché qui ont couru le risque de le dire. Il faut qu'on puisse s'engager. Faites des vidéos avec des hashtags Amron Leader, Free Internet. Et dans ces vidéos, réclamons qu'Internet puisse nous être rétabli avant le 5 août. Sinon, avant le 5 août, de Lomé à 5AC, on veut avoir Internet. On n'est pas contre l'État. Nous sommes en train de passer des mots d'ordre, des injonctions à des sociétés privées qui sont venues s'installer ici, qui nous vendent des services mais qui ne nous respectent pas. Non, 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 non. L'ARCEP ne dirait jusque-là. Donc à nous de prendre nos responsabilités. Ça nous engage et ça nous concerne tous. Ça nous engage et ça nous concerne tous. Donc minimum 5000 vidéos. 10 000, là on est rassuré que franchement les Togolais sont prêts. On pourra parler avec plus d'assurance pour vous. Sinon, moi je continuerai par faire ce que j'ai à faire. Parce que je n'ai attendu personne avant de commencer cette lutte pour le changement. Je n'ai demandé l'autorisation de personne. Je me suis engagé moi-même et j'ai engagé ma vie. Nonobstant tous les risques que cela pourrait comporter. Je n'ai attendu personne. Et je continuerai à me battre de façon subtile et intelligente. Même si les gens de peu d'esprit peuvent le voir, je continuerai pas à faire ce que j'ai à faire. Parce que je tiens à voir ce changement advenir dans notre pays en cette année 2025. J'ai déjà engagé ma vie pour ça. Il se peut que ce soit un mort vivant que vous voyez devant vous. Je vous le dis encore. Mais toutes les énergies que j'aurai à élever, c'est pour voir le changement advenir dans mon pays, le Togo. Donc le mot d'ordre que vous attendiez, il est lancé. On va voir si vous allez le suivre. Je compte sur l'armée rouge. Je compte sur l'opération Fourmi. Je compte sur la reine Gémi pour qu'elle puisse nous aider. À faire en sorte que cela puisse prendre de l'ampleur. Minimum 5000 vidéos. Et que les gens qui veulent vraiment me voir devant fassent les vidéos à visage découvert en mettant les hashtags Amron Leader, Free Togo, Free Internet, Injustice Time is over. Le moment venu,
Injustice time is over, on va le changer. Pour mettre un nom clair sur le injustice là. La personne qui l'incarne ou les personnes qui les incarnent, on les mettra comme nom, on mettra time is over. Injustice time is over. Le temps de l'injustice est révolu. Donc à un moment donné, on mettra des noms pour dire le temps de ces personnes-là est révolu. C'est ça. C'est ça. Est lancé. À vous maintenant de jouer. J'ai déjà fait un pas. Vous m'avez vu. Je peux faire 2, 3, 4 1000 pas. Mais je veux être sûr que je ne ferai pas ce pas-là seul. Que je le ferai. Donc j'ai fait un pas. Il faut que vous fassiez aussi votre part. Si vous voulez que il y a des jeunes qui veulent que ce monsieur soit leur voix. Je pourrais en ce temps me lever même aller auprès des chancelleries, interpeller directement Emmanuel Macron, Donald Trump, interpeller l'Union européenne. Parce que sur le terrain et aujourd'hui sur le digital, il y a les preuves que je suis la voix des sans-voix et qu'il y a beaucoup de Togolais qui croient en moi. Donc que vous soyez de la diaspora ou que vous soyez sur le territoire national, j'attends vos vidéos entre demain, vendredi et samedi. On fera le bilan. Voir si on peut avoir des vidéos conséquentes. Vous me taguez à chaque fois. Et mettez les hashtags Amron Leader si vous me voulez vraiment comme leader. Pour que cela ne reste pas virtuel. Pour qu'on ne dise pas que c'est l'intelligence artificielle. Il faut que vous puissiez assumer à visage découvert les responsabilités que vous voulez me voir porter. Au-delà, s'il y a des gens qui veulent me voir faire plus, n'hésitez pas à faire des vidéos pour me dire Amron, Nya Emu Aleke, Njibao. Amron, on attend ça là de toi. Faites-le clairement, que le monde entier puisse constater. Que ça ne soit pas que c'est moi, je veux me prendre pour quelque chose. Faites-le à visage découvert. Faites-le. 22h05, 22h10, je vais arrêter le live. Mais d'ici 22h05 et 22h10, ceux qui peuvent encourager le live, faites-le. Mais je veux pouvoir voir dans les commentaires si vous croyez vraiment en moi ou si vous croyez en l'action que nous voulons mener. Je vais voir dans les commentaires hashtag Amron Leader, hashtag Free Internet avant le 5 août. Free Internet avant le 5 août. Amron Leader, c'est ce que je veux pouvoir voir dans les commentaires. Ça peut être une indication et un départ. Ok. 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 Free Internet, Amron Leader. Free Internet, Amron Leader. Je veux les voir dans les commentaires. Continuez. En me le faisant voir, nous le faisons voir à d'autres aussi. Il nous reste 4 minutes. Merci. Merci. En fait, en sorte de répandre le message au maximum. À partir de cette nuit ou demain déjà, j'attends vos vidéos. Où il vous faut assumer clairement ce que vous attendez de moi. Il vous faut... N'ayons plus peur. Voilà. N'ayons plus peur. C'est ce que je voulais dire. Et on va si vous aimez les lapsus, Missé, Miamé, et tu les verrez. Parti à Miaswe, Miasododa, à Tipoji, Nyonwo, Nyagrenaobe, Mouleda, Kwe, Gan.
Renao, après ma voix. Les deux nao. L'on que au défi en mébéa. Yem te buibé. Ma cli. Bon, non. Bah, au défi en bé, au les noirs payants bo. Au défi en bé, au nimia no ou nyao. Au ponam, moussé. Au sort, du jouer sort homme. Me sentir l'on Marlon, doata. Marlon, doata. Parce qu'au défi, on a payé un bo. Au défi, on a wabe vie, ye mouni. Donc, à ma bouche, et non, koninama. J'ai vu pas mal de jeunes, pas mal de frères aussi. On a moussé, au délon, chanson fion. Je ne vais pas les décevoir ni les trahir. Non. Je ne le ferai jamais. Et je vous invite à ne plus jamais douter de mon engagement. Mais je me dois d'être stratégique. Et je sais que vous l'avez compris. Merci infiniment. Merci infiniment. Akpenami et Nonio. C'est encore une preuve que nous avons besoin de vous, les mamans. Ce n'est pas une histoire de seuls les jeunes, non. On a besoin des mamans. Elles m'ont dit, pour nous polo, miyato, enyo ya miyato. Donc, que le message se réponde au maximum. On va déjà commencer à réclamer Internet. Organiser une manifestation pour réclamer Internet nous concerne tous. Si avant le 5 juin, nous n'aurons pas Internet là, nous allons commencer à organiser ça. On doit avoir la restauration d'Internet. Si vous voulez qu'Internet soit restauré, c'est votre droit de faire la vidéo pour le réclamer. Ce n'est pas être contre quelqu'un. Non, c'est revendiquer simplement votre droit. Donc vous ne devez pas avoir peur de cela. De cela. De façon terre à terre, ce que je dis, puisse finalement le comprendre. Mais en même temps, je tiens à vous dire que Raoul et moi, on n'a aucun problème, ni aucune autre personne. Raoul, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Et comme je le dis, après avoir été au marché aujourd'hui et vu l'accueil que les dames du marché m'ont réservé de façon inattendue, spontanée, de façon naturelle, j'ai compris ce que Raoul essayait de me dire. Donc arrêtons de nous en prendre à Raoul. Et l'opération qu'il est en train de lancer en ce moment, s'il avait suivi mon live jusqu'à la dernière fois, il aurait su que de façon indirecte, j'ai dit que si les gens ne veulent pas respecter nos droits, nous serons obligés de boycotter. Nous serons obligés de boycotter. Nous allons commencer par ce test-là. Cette vidéo où vous assumez pleinement que Amron est martelé que vous voulez qu'Internet soit rétabli. Pour ça, on n'a pas besoin d'être un membre d'un parti politique, d'une religion, d'un cercle, non. Tant que vous êtes jeune, vous êtes togolais, vous êtes âgé, vous êtes même adolescent, vous utilisez Internet, vous payez pour cela et vous êtes victime comme moi de cette restriction, c'est notre droit de faire la vidéo et le réclamer et nous devons le faire. Ça va être même la base pour commencer à imposer le respect sur toute l'étendue du territoire togolais. Il faut que les gens sachent que le Togolais n'est pas un peu plus de mouton qu'on peut traiter comme on veut. Non, 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 il faut que cela s'arrête. Donc, merci infiniment. Je m'arrête ici. On a passé 1h30 ensemble. Et je pense qu'on a fait un live qualitatif. Il n'est pas long. L'essentiel du message est retenu. Il y a beaucoup d'autres choses que je vais aborder. N'oubliez pas que le FMI arrive en août. Et que la vie chère, nous allons tous subir cela. Donc il faut déjà qu'on commence à se mobiliser, à réclamer certaines choses. Internet, c'est la base. Nous allons commencer par là, c'est le grand test. Minimum 5000 vidéos entre aujourd'hui et dimanche.
Et nous devons réclamer qu'avant le 5, il faut qu'Internet soit rétabli. Sinon, on va redéclencher la folie. Même vous savez comment je me comporte quand la folie me prend, non? Ah, en tout cas, je suis encore en train de prendre mes traitements. Je prends mes produits. Donc, peut-être que si la dépression remonte parce que je n'ai pas Internet, la pression peut monter d'un coup et puis, voilà, les gros mots vont commencer encore à sortir de ma bouche. Vous savez que je suis dépressif, non? Vous savez que je suis un fou. Je ne suis pas encore totalement guéri. Donc, il ne faut pas faire en sorte que ma dépression recommence. S'il vous plaît, je suis sensible en ce moment. Dans l'unité, nous voulons te servir. C'est bien là de nos cœurs le plus ardent désir. Clamons fort notre devise, que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton avenir. Brisons partout les chaînes de la traîtrise et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser. Faire encore de toi sans nous lasser. Togo chéri, l'or de l'humanité. Merci infiniment à toutes et à tous qui avaient été présents lors de ce live. Et je sais que l'avoir fait en décalé, ça fait que les gens n'ont pas pu suivre. Mais il sera bien répondu. Les coupures vont encore circuler. Et cette fois-ci, je crois avoir été clair avec vous. Je suis pour le changement fondamental de notre pays. Mais j'ai promis, après être sorti, que je ne prendrai pas des initiatives qui mettront plutôt en danger qui que ce soit. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je dois faire plus d'actions sur le terrain et les femmes du marché d'Atikoji me l'ont encore prouvé. Ils m'ont réveillé. Ils m'ont fait prendre conscience que je sous-estimais le rôle qui devait être le mien. Merci infiniment à ces braves femmes. Vous trouverez la vidéo sur ma page que j'ai déjà partagée. Partagez-la et j'attends vos vidéos. Il n'y a pas le feu que de la lumière dans l'ombre. On va se dire à demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Si tu as aimé le contenu, like, commente et partage autour de toi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt sur Lelo TV.